Ami lecteur, bonjour. Vous sentez l'été arriver? Vous rêvez d'Orient, de palmiers, de sable chaud, de kebab, de mezzé, de loukoum ou de baklava au miel. Et surtout du soleil sur votre peau. Vous aimez, hein? Vous aimez, mais ce serait sympa de pouvoir raconter à vos copains un truc un peu plus original qui sort de l'ordinaire à la rentrée. Genre, nous n'avons pas fait que les merguez sur la plage. Ça fait du bien de faire les malins en glissant une ou deux journées culturelles parmi le rythme terrifiant du bonheur estival imposé. Plage, mico, pizza, terrasse, fille du camping, boîte, cocktail. Une petite ruine grecque ou romaine, ou alors des vrais frissons. Pour les plus aventuriers, une excursion en minibus qui vous emmène en frais dans la montagne. L'immersion totale et dépaysante. Imaginez-vous sur les traces de vos ancêtres. Vous visitez un château fort dans lequel l'un de vos aïeux aurait bien pu séjourner pendant les croisades. Insensé, finir en buvant du thé avec des vrais bergers. Seulement, vous avez un peu les chocottes. Après tout ce que nous racontent les médias, mais je vous comprends. Cet été, vous allez rester raisonnable. Ce n'est pas cette année que vous retournerez en Égypte, ni en Turquie. Pas vraiment en Syrie. L'Irak, la Libye, connaît pas. Le Yémen, le quoi? Dommage. Vous vous contenterez de rêver sur les plages de Palavas ou de Quibrou. Même si vous gavez de beignets, cela ne remplacera jamais le goût délicieux du baklava juteux, sucré sans trop, de la pistache qui vous gâte le palais en vous laissant la longueur de son arôme vous emplir tout entier. Mais je peux vous garantir deux choses. Premièrement, que vous ne trouverez pas d'aussi bon baklava que ceux de chez Monsieur Demir, un pâtissier de Kozan en Turquie orientale. Même à Palavas ou à Quiberon ou Ramatuelle. Deuxièmement, que j'ai la solution pour les souvenirs exotiques et truculents. Du lourd pour l'esbrouf, histoire de bluffer vos potes et impressionner vos copines. Le livre de Régis Crozat. Sur les routes de l'Orient, châteaux oubliés et cités disparus. Pendant que d'autres bravent le danger, surtout ne prenez aucun risque. Restez tranquillement sur la plage et profitez de ce livre passionnant. Il est bourré d'illustrations, des photos, des cartes qui vous expliquent tout comme si vous y étiez allé. Alors pour raconter vos souvenirs, vous ne manquerez pas d'arguments. Tous ceux qui ont lu et se sont rendus là-bas disent tous « J'y étais, je l'ai vécu ». Vous aurez tous les détails de la visite, les habitants ou les bergers que vous pourriez rencontrer. S'il faut marcher un peu, beaucoup, l'histoire de vos ancêtres, les croisés et l'histoire de ceux qui ont construit ces forteresses. Excusez-moi, je vous fais le pitch à l'envers, mais il s'agit d'un récit de voyage qui raconte l'histoire de château fort en Turquie. Vous voyez le pays dont vous rêvez, mais vous avez un peu les chocottes d'y aller. J'ai adoré, ça se lit comme un roman, enfin presque. Et puis sur la plage, c'est idéal, parce que c'est rempli d'images. D'ailleurs, pour ceux, les accros de la réalité augmentée, vous faites scanner ces petits flashcodes qui nous emmènent vers d'autres centaines de photos. J'ai vraiment apprécié le fait de lire tout en ayant les photos des paysages ou des détails sous les yeux. On sent bien que l'auteur a pris autant de plaisir à parcourir sa montagne qu'à en restituer ses émotions. Bon, il est un peu fou ce type, partir en vacances pour aller voir des ruines. En tout cas, il sait nous y emmener. Moi, j'y étais presque. Pour la confidence, je sais que ceux et celles qui sont partis avec lui ne demandent qu'à repartir. J'ai découvert tout ça en mode aventure. C'est parfois assez drôle les descriptions des villages au pied des châteaux. À d'autres instants, j'ai eu carrément peur avec lui sur une corniche qui borde un précipice. Préparez-vous à voyager dans le temps si vous êtes passionné par le Moyen-Âge et l'Orient. Dépaysement total et garanti. Sans compter que c'est plutôt bien écrit. Ça peut se lire en picorant d'une aventure à l'autre. Alors, c'est pas les 1001 nuits ou Ali Baba et les 40 voleurs, mais ça les vaut bien. Régis Crozat et ses 80 aventures en Sibérie. En tout cas, je sais qu'il prépare un nouvel ouvrage et un nouveau voyage pour vous quand vous serez sur la plage, petit vénard.